Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Nous sommes en guerre. J'essaie de me lever à 9h, c'est pas toujours facile. Hein. Mais donc j'essaie de me lever à 9h, je prends mon petit déj. Ensuite je fais du sport. Voilà, sport, douche. Ensuite à 11h, souvent je joue tout seul à des jeux vidéo. Ensuite l'après-midi je retrouve des amis en ligne pour jouer en ligne. Et après, souvent je regarde des séries ou alors le soir j'appelle des gens, voilà. Donc ça c'est un peu le déroulement de ma journée. Je pense que c'est important de se faire un planning et de s'y tenir pour le confinement. Parce que c'est pas facile de trouver à s'occuper et je pense que si on remplit tout un programme, c'est plus facile de visualiser comment se déroule notre journée et du coup de trouver à s'occuper justement. Donc moi en fait mon quotidien, du coup je jongle un peu entre mon ordinateur pour jouer et pour regarder des séries, des films et tout ça, entre mon autre ordinateur qui est tout là-bas, un peu à côté de Neko, qui me sert du coup pour écrire mes cours, entre mon téléphone aussi, et ma petite Switch qui est quelque part dans mon lit, qui est juste ici en fait. Voilà, donc c'est un peu mon rythme de vie. Je suis constamment dans ma chambre, constamment en pyjama aussi. Voilà. Je sors le moins possible. Voilà, je crois que depuis le confinement, j'ai dû sortir une fois pour faire mes courses et c'est tout. On a l'impression que on vit dans un dimanche éternel. Tout se répète. La routine, elle domine. On fait que sortir pour aller faire les courses. Moi j'ai un chien, du coup je promène le chien avec ma copine et c'est notre sortie ensemble, c'est notre promenade. C'est déjà bien, c'est pas mal. Après pendant le confinement, ce que j'ai fait pendant le confinement, c'est que je passais mon temps à faire un film, à faire ce que normalement dans les jours normaux, ce que je pouvais pas faire, que j'ai profité de cette période où je suis obligé à rester chez moi, à faire ce que j'aime bien, c'est faire des films. Le truc c'est avec ce confinement en fait, c'est qu'il faut trouver des moyens de s'occuper. Des moyens de s'occuper et de préférence quelque chose de productif. C'est-à-dire, voilà, là ça fait pratiquement 2 mois, il faut trouver quand même quelque chose à faire qui soit un peu enrichissant. Donc moi par exemple, je me suis mis au dessin. Je me suis mis au dessin alors que je suis une catastrophe en dessin, mais bon voilà quoi. Je me suis dit, quitte à rien faire, autant essayer de développer un peu
une compétence. Donc voilà, je suis une usine à dessin, j'ai fait quelques trucs, voilà par exemple, hein, je sais pas si ça se voit bien, mais hop. Bon. C'est pas fou, au moins voilà, je perds pas mon temps. Aussi, j'essaie de faire du sport de temps en temps, parce que ça aussi, ça fait partie des gros problèmes du confinement, c'est que on peut pas trop faire d'exercice en extérieur. Donc ici, on a un vélo d'appartement, on sert de temps en temps, mais bon, c'est pas super efficace parce que j'ai déjà pris 3 kilos. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des gros problèmes du confinement. Puis sinon, pour s'occuper, jeux vidéo, tout simplement. Et c'est pas de la perte de temps, contrairement à ce que certains pourraient affirmer. Alors déjà, je pensais pas qu'on allait être vraiment confinés. Pour moi, c'était vraiment genre très 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 loin. Et le jour où Emmanuel Macron a dit qu'on allait être confinés, je venais de passer une journée assez horrible en formation, puisque je suis actuellement en formation professionnelle. Et c'était clairement l'une des pires journées de ma formation, je dirais. Et quand il a dit qu'on allait être confinés, je me suis dit, yes, télétravail. Et en fait, je me suis dit, ça va peut-être m'enlever pas mal d'angoisse, me permettre aussi de me sentir beaucoup moins mal, parce que je serai chez moi, j'aurai pas les trajets en voiture à faire. Et en fait, ça m'a permis aussi de passer plus de temps avec mes petits bébés. Oh putain, je t'ai foutu du rouge à lèvres sur les poils. Oh ma louloute. Donc, je tenais absolument à en montrer une, celle que je prends le plus souvent parce que c'est la plus sociable et que voilà. On risque de faire un peu la tête, hein, mais c'est cette petite beauté là. Hop là. Fais un petit bisou à la caméra. Regarde. Un coucou. Un petit coucou. Oh. C'était quoi, c'est un oiseau? J'ai un chien depuis très peu de temps aussi. C'est un petit bébé quand même. Enfin, elle a 4 mois, mais elle est complètement folle. Et du coup, ça me permet aussi de la sortir au moins. En général, je la sors une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Je sais pas pendant combien de temps, je le fais pas forcément gaffe. Je vais jusqu'à un point de mon quartier, puis je reviens. Donc on est à J+12 si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en vrai, avec le confinement, on perd la notion du temps. Et au début, je pensais vraiment que rester enfermée allait être vraiment difficile pour moi parce que je déteste ça. Et au fait, au final, eh ben non. Et ben en fait, le truc, c'est de rythmer sa journée avec des activités, avec des choses à faire. On mange beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il faut faire passer le temps, donc on cuisine aussi. Et on joue aux jeux de société. Et après, du coup, du lundi au vendredi, Martin et moi, on est en télétravail. Enfin, moi, du mardi au vendredi. Et c'est vraiment un changement de vie et vraiment de prendre le temps du coup de travailler, d'avoir des horaires de travail. Elles sont forcément différentes d'habitude, nous on fait des choses différentes. Mais vraiment avoir un rythme de vie, se lever le matin, déjeuner, s'habiller, c'est ultra important pour pas perdre aussi de l'estime de soi et aussi de se dire ok, on est enfermé mais on peut quand même vivre, c'est important de s'habiller, de prendre le temps. Et vraiment, le confinement a changé quelque chose en moi. C'est vraiment un changement. Je change vraiment un changement de j'ai le temps de faire les choses et je prends le temps. Et si j'en ai pas envie, je les fais pas. Et avant, du 8h à 18h30 au travail, on n'a pas trop le temps de vivre et de profiter. Et là, en fait, on prend le temps de cuisiner, on prend le temps de lire. Je prends le temps d'être juste prendre le soleil sur le balcon et d'écouter de la musique. Je crois drôle cet homme. Me concernant, pour moi, ça change pas grand chose vu que je suis pas très sociale. J'aime pas trop être avec les gens. Enfin, ça dépend, mais bref. Je suis pas du genre très à beaucoup sortir. Et du coup, en fait, je suis un peu habituée à ça. Par contre, ce à quoi je suis un peu habituée, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour. Genre, moi, ok, j'étais introvertie, rester dans mon appart, ok, c'est moi. Mais en fait, tout le monde fait ça, ou est censé faire ça. Et en fait, le fait que quand on sort, quand moi je sors du coup, quand
quand j'ai fait mes courses, c'était une ambiance un peu bizarre, un peu étrange. Parce que déjà j'étais un peu angoissée à l'idée de sortir et de me dire en fait je suis peut-être en train de commettre un délit. Donc j'avais mon attestation forcément pour faire mes courses. Et c'était bizarre cette ambiance en fait. Je suis allée dans mon petit magasin, mon petit shop en bas de chez moi. Et c'était étrange, on se regardait tous un peu, pas par méfiance, mais un peu... Enfin, en tout cas moi je l'ai pas ressenti avec de la méfiance, mais je l'ai ressenti avec de la compassion. Genre bon ben on fait chier, enfin on vit dans cet univers-là. Faut faire attention. Et du coup quand on se croisait dans des rayons, vu que c'est un petit shop, quand on se croisait dans 2 rayons, enfin dans un même rayon, on savait pas trop comment se comporter et c'était trop bizarre. C'était... J'ai vite fait mes courses et je suis vite partie et puis voilà. Et bon bah j'ai mon chat avec moi pendant le confinement. Et voilà. Donc concrètement ça me change pas trop de mon quotidien, mais c'est quand même bizarre je trouve comme ambiance. Et du coup c'est pas mon vrai quotidien à moi du coup, enfin c'est pas ce à quoi je suis habituée. Peut-être qu'après on aura peur de recroiser des gens, enfin voilà quoi. Quelqu'un sans masque, est-ce que ça va faire peur ou pas? Par exemple, je pensais, il commence à se faire de plus en plus chaud maintenant, et je sais qu'à côté de chez moi il y a un lac, mais du coup le lac c'est aussi, bah ça, tout le monde est en maillot de bain, enfin on va pas aller au lac avec un masque, on va pas se baigner, il faudra faire des masques de bain, non. Mais enfin voilà, est-ce qu'on aura peur des autres? Est-ce que par exemple quand on prend un train et quelqu'un s'assoit à côté de nous, est-ce qu'il aura un masque? Est-ce qu'il aura pas de masque? Est-ce que ça va faire peur ou est-ce que c'est l'inverse et les gens avec les masques qui vont faire peur? Je sais pas. J'ai peur que ce confinement, c'est cultiver la peur des autres. Et le fait que tout seul, on est mieux protégé. Enfin... Le problème numéro 1 du confinement, enfin en tout cas pour moi, c'est l'éloignement. C'est-à-dire l'impossibilité de voir nos amis, de voir certains membres de notre famille. Moi, de voir ma chérie qui habite à presque 100 km. Donc voilà, c'est vrai que ça devient assez difficile. Même si voilà, moi j'habite avec ma famille, j'ai mon chien, donc je fais pas partie des personnes les plus à plaindre. J'ai mon voisin du dessus qui s'est mis à jouer du piano. Et du coup, ça me rappelle un peu la maison. Puisque j'ai l'habitude qu'il y ait des gens qui jouent de la musique pas très loin, jamais très loin. Et du coup, en fait, je sais pas quand est-ce que je reverrai mes proches. En vrai, puisque du coup, en fait, on s'appelle fréquemment. On s'appelle en visio aussi. Mais je sais pas quand est-ce que je les reverrai. Et même si je suis pas quelqu'un de très social, j'aime quand même les gens avec qui je vis, quoi. Et avec qui j'ai tissé des liens. Donc... En fait, c'est probablement pour ça que je suis contente que mon voisin il se mettait à apprendre du piano. Ça me rappelle la maison. Pour mon cas personnel, je me rends compte que heureusement je suis venu en France parce que je suis libanais et heureusement que je ne suis pas au Liban pendant cette période parce que là maintenant en ce moment au Liban il y a plein de problèmes, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes d'environnement, des problèmes politiques, il y a tout qui se passe au Liban, c'est le pays maudit en ce moment. Et je me rends compte que mes amis qui sont au Liban, ma famille qui est au Liban, ils souffrent durant cette période. C'est plus une souffrance
il survit et il ne vit pas. Alors que là, ici en France, pour moi, je suis en télétravail, je suis payé tous les mois mon salaire complet. Je reste chez moi, j'ai le temps de faire ce que j'aime et heureusement que je suis avec les personnes que j'aime, je suis avec ma copine, je suis avec mon chien. Du coup, je suis pas tout seul et ça aide beaucoup. Alors que je pense à mes amis et je pense à ma famille au Liban et eux, ils sont pas contents, quoi. Faut savoir vivre dans ces conditions-là. Alors je dis pas faut faire du travail manuel ou faut juste adapter son temps à soi-même. C'est-à-dire s'il y a des gens qui profitent de ce moment-là pour regarder des séries, pour regarder des films, ben, c'est excellent. C'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment utiliser ce temps-là pour se reconstruire au niveau personnel et au niveau sentimental et au niveau mental. Je pense que je peux pas trop me plaindre, dans le sens où je suis en maison avec ma famille, j'ai un jardin, je peux passer du temps dehors à faire de la corde à sauter ou des choses comme ça. Donc je pense que je peux pas me plaindre du vu des conditions dans lesquelles je suis confiné. Et du coup, ça fait que mon confinement, pour moi, il se passe bien personnellement. Après, j'aurais pu faire le choix d'être confiné avec ma copine dans un appartement à Grenoble. Mais du coup, nous, on a décidé que c'était difficile comme condition de confinement. Donc, on a préféré rentrer dans nos familles. Enfin, Ce confinement, au final, l'aspect positif, c'est que ça oblige à faire preuve de créativité. Déjà pour faire en sorte de retrouver un semblant de normalité sociale au final, trouver des moyens alternatifs de rester en contact avec ses amis. Et bien sûr, évidemment, l'outil le plus simple, c'est Internet. Enfin, c'est magique Internet, hein. Il y a plein de logiciels qui permettent de discuter. Et aussi beaucoup de jeux en ligne pour s'amuser ensemble avec ses amis. Oh putain, j'ai perdu le mot! Merde! Un nice. Merci. Oh là là, vous êtes trop gentil. Ouais, bah c'est le but, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de solutions au final pour rester en contact. Ça, c'est cool. Moi, par exemple, j'ai trouvé une combine. J'ai commandé le jeu Burger Quiz. Et on se fait des parties comme ça en vocal. Sans prise de tête, en fait, où je suis le Alain Chabat de circonstance. Et ça marche bien, on rigole. Et on passe de bons moments entre amis, régulièrement. C'est cool. Allez, celle-ci, elle est super facile, ça va être une question de rapidité. Quelle star de la pop s'est présentée à une cérémonie vêtue d'une robe en viande? Ah, ça Lady Gaga, je crois. Attendez, C'est ça, c'est Lady Gaga. Lady Gaga lors des MTV Awards en 2010. Ouais, c'est ça. D'une manière générale, les gens ils débordent tous d'inventivité dans ces circonstances. C'est complètement fou. Mais c'est vraiment génial en fait. Et moi, par exemple, le meilleur exemple que je puisse citer, c'est dans la rue de ma mamie. Il y a des mecs qui ont inventé un truc, c'est la blague de 15h. En fait, tous les jours, à 15h, ils sortent leur mégaphone et gueulent une blague dans la rue. Voilà. Ils ont même fait un petit jingle et tout. Et c'est génial parce que du coup, il y a tous les gens qui viennent à leur fenêtre, qui écoutent la blague, qui applaudissent. Du coup, la vie de couple aussi peut être aussi mise à mal. Alors, nous, de notre côté, ça a été, franchement. Je pensais que ça allait être pire et qu'on n'allait pas se supporter, mais on a cloisonné vraiment nos moments seuls.
On a de la chance d'avoir un grand appartement, donc on peut avoir vraiment notre espace chacun. J'aime bien le confinement. Ouais. On va te laisser. Et puis je t'aime aussi. Mais... Ah, c'est gentil ça. Moi j'ai fait beaucoup de couture, notamment des masques parce qu'on va en avoir besoin. Et puis Martin avait son univers aussi. On était aussi contents de se retrouver et en fait on se retrouvait aussi sur des moments vraiment positifs autour de jeux, de regarder des séries. On a aussi fait quelques scènes de ménage tous les deux pour que ça soit un peu divertissant et que ça soit drôle et que du coup on a envoyé un peu cette note positive à nos amis, à notre famille et on a eu des bons retours et il y a eu toujours un bon sourire derrière, du coup on était contents de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tiens, Pépé mange un petit Suisse. Eh bien, ensuite, Pépé zigouille un lapin. Oh. C'est un truc qu'on n'aurait pas vu dans des circonstances normales, en fait. Les gens, ils trouvent vraiment des moyens de s'amuser, en fait. Enfin, peu importe les circonstances, les gens trouveront toujours un moyen de se marrer. Tout simplement, de se marrer, d'être créatif. Parce que je pense que le plus important en ce moment, c'est de tenir, de se dire que ça va passer, trouver des moyens de rigoler, de s'amuser, de rester en contact, et au final, tout faire pour rester heureux malgré tout. Moi louloute. On peut être solidaire aussi, et c'est ça que je trouve beau, c'est que il n'y a pas que les aspects négatifs, il y a les aspects positifs. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à devenir encore plus solidaires qu'avant, parce qu'il y a la pandémie. Et c'est super. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, vraiment. On ne demande pas de faire beaucoup de choses non plus. Alors moi je pars de ce point de vue. Pour sauver le monde, il faut rester chez soi. Et ça, c'est pas très compliqué en soi. En tout cas, moi je vais bien. Je l'ai très bien vécu cette situation. Et je pense que c'était une pause dans la vie de tout le monde, vraiment. Et que 2020 aura été assez particulière. Et que j'espère que le milieu d'année sera peut-être un peu plus léger. Et en tout cas, moi je préfère en retenir que des choses positives, que tout est une grosse chaîne de solidarité chez les restaurateurs qui ont livré des repas à ces petits héros du quotidien. Ça a été entre voisins pour aller faire les courses de chacun. Voilà, moi je garderai que ces choses positives. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie. C'est une bonne nouvelle pour la France, pour les Français. Nous allons débuter lundi prochain un processus très progressif, au minimum sur plusieurs semaines, qui va permettre au pays de sortir doucement, mais sûrement, du confinement que nous connaissons en France, comme d'ailleurs dans une très grande partie des pays du monde, depuis le 17 mars.